L'administratrice Valara du Conseil galactique lissa ses plumes irisées en examinant le dernier rapport. Ses yeux secondaires clignèrent rapidement, signe de détresse chez les espèces éthériennes, tandis que ses yeux primaires restaient fixés sur l'écran holographique. Les relevés ne pouvaient être exacts. Aucune espèce intelligente n'aurait pu évoluer sur un monde aussi hostile. Expliquez-moi cela encore une fois, ordonna-t-elle, sa voix cristalline résonnant dans la salle. Vous me dites que ces humains se sont développés sur une planète où l'attraction gravitationnelle est presque 2 fois supérieure à la normale, où les niveaux toxiques d'oxygène et les variations de température anéantiraient tant la plupart des formes de vie cristalline. Le xénobiologiste principal Zixtal fit un signe de tête. De plus, administrateurs, ils ont réussi à voler dans l'espace grâce à la propulsion chimique. Primitif certes, mais remarquable compte tenu de leur environnement. Sa membrane ondulait d'une excitation à peine contenue. Ils diffusent leur présence à travers la galaxie par ondes électromagnétiques. Leurs plumes courageuses se teintèrent d'un bleu profond de contemplation. La salle du conseil, avec ses flèches cristallines vertigineuses et ses plateformes flottantes conçues pour accueillir la centaine d'espèces de la Fédération galactique, parut soudain inconfortablement exiguë. Ces humains, ces habitants des mondes de la mort, présentaient un intérêt particulier. Dilemme. Ont-ils détecté nos plateformes d'observation? Demanda-t-elle. Non, administrateur. Ils se disputent encore pour savoir si certaines lumières dans leur ciel sont des phénomènes naturels ou des satellites artificiels. La silhouette de Zixtal ondulait, ce qui passait pour de l'amusement chez ses semblables. C'était assez divertissant à regarder. L'administratrice se leva de son perchoir. Ses assistants antigravitationnels bourdonnaient doucement tandis qu'elle glissait vers l'espace de projection centrale de la chambre. D'un geste, elle fit apparaître la planète natale des humains. La Terre, comme on l'appelait, un nom si peu imaginatif pour un monde si mortel. Le Conseil devra être informé, déclara-t-elle. Ces humains auront besoin de protection. De conseils. Voyez comme ils gaspillent leurs ressources dans des conflits internes, comme ils endommagent leur biosphère par des processus industriels inefficaces. Elle désigna divers points chauds sur le globe flottant. On dirait des bébés criquets, essayant de construire un ordinateur quantique. Le directeur de la sécurité Malvex, qui observait tranquillement depuis son champ de suspension, prit enfin la parole. Son extérieur chitineux claqua doucement tandis qu'il ajustait sa position. Administrateur, avec tout le respect que je vous dois, je vous suggère la prudence. Toute espèce survivant sur un monde profond a manifestement désespérément besoin de notre aide. Valéra l'interrompit, ses plumes ondulant de certitude. Regardez leur technologie de protection primitive. Leurs vaisseaux seraient déchiquetés par la moindre distorsion spatiale. Nous avons le devoir de les protéger des dangers du voyage spatial jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Zixtel s'empressa de la rejoindre, sa silhouette ondulant d'enthousiasme. Nous pourrions confiner leurs vaisseaux à des zones sûres, établir des directives de protection pour leur propre bien. La Guilde des marchands dispose déjà de protocoles pour gérer les espèces émergentes. Les plumes de Valéra virèrent au doré de la satisfaction. Exactement. Nous nous présenterons comme des bienfaiteurs, des guides pour les aider à naviguer dans les complexités de la société galactique. Elle marqua une pause, réfléchissant. Il semble bien réagir aux structures hiérarchiques. Nous créerons un cadre réglementaire qui semble les accueillir tout en les gardant en sécurité. Le directeur de la sécurité Malvex a émis un déclic, ce qui aurait pu être inquiétant. Administrateur, nous devrions peut-être examiner leurs capacités militaires plus en profondeur. Leurs émissions de divertissement témoignent d'une préoccupation inquiétante pour la fantaisie et l'imagination. Valéra a rejeté. Franchement, Malvex, tu ne peux pas prendre leurs récits fictifs au sérieux. Ils les utilisent clairement comme un mécanisme d'adaptation à leur environnement hostile. Elle reporta son attention sur la projection globale. Et puis, regarde leurs armes. Projectiles chimiques et dispositifs atomiques rudimentaires.
Ils ne peuvent pas représenter une menace pour les civilisations galactiques modernes. Les systèmes automatisés de la Chambre commencèrent à annoncer l'arrivée des membres du Conseil pour la session d'urgence. Valera se parailla, parfaite diplomatie. Nous allons présenter cela comme une mission humanitaire, déclara-t-elle. Le Conseil apprécie la bienveillance, et ces humains nous seront sans aucun doute reconnaissants de notre protection. Tandis que la Chambre se remplissait de représentants venus de toute la galaxie, Valura se prépara à présenter sa proposition. Ses plumes brillaient d'assurance, tandis qu'elle disposait des supports de présentation, ignorant complètement la façon dont la projection humaine globale mettait en valeur les installations militaires que ses censeurs avaient qualifiées de centres industriels primitifs. En arrière-plan, le directeur de la sécurité Malvex commençait discrètement à mettre à jour ses protocoles d'évaluation des menaces. Quelque chose dans ses émissions de divertissement humaines le taraudait, surtout celles qu'il qualifiait de documentaires historiques sur ce qu'on appelait la guerre asymétrique. Mais l'administrateur avait sûrement raison. Quel mal pouvait-il y avoir à protéger une espèce aussi primitive? Après tout, ce n'étaient que des mortels qui avaient besoin de conseil, n'est-ce que oui? La session du conseil allait commencer, et avec elle, la première étape officielle de la galaxie vers la découverte de la fausseté de certaines hypothèses. 5 cycles s'étaient écoulés depuis le premier contact, et l'administratrice Valora était particulièrement satisfaite d'elle-même. L'intégration de l'humanité à la communauté galactique s'était déroulée exactement comme prévu. Peut-être trop parfaitement, un fait qui continuait de perturber le directeur de la sécurité Malvex. La grande chambre du Conseil galactique accueillait une nouvelle séance de régulation commerciale. L'ambassadrice humaine Chen se tenait patiemment à l'estrade du pétitionnaire, sa petite silhouette éclipsée par l'imposante structure cristalline. Contrairement à la plupart des espèces qui trouvaient la plateforme surélevée intimidante, elle semblait parfaitement à l'aise, malgré la gravité artificielle écrasante destinée à accueillir les espèces à forte gravité. Nous acceptons les nouvelles restrictions de sécurité imposées par le Conseil aux navires humains, a annoncé l'ambassadrice Chen d'une voix claire et assurée. Les couloirs désignés seront largement suffisants pour nos besoins commerciaux. Valera s'est exclamé de satisfaction. Le Conseil se réjouit de la coopération de l'humanité. Ces mesures visent, bien entendu, à votre propre protection. Les zones nouvellement restreintes contiennent de dangereuses anomalies gravitationnelles que votre technologie actuelle ne peut pas gérer. Dans sa nacelle d'observation, les mandibules de Malvex claquèrent rapidement. « Ambassadeur, murmura-t-il, nos archives montrent que les opérations minières humaines se sont déjà remarquablement bien adaptées aux restrictions précédentes. Vos taux d'efficacité ont même augmenté malgré des zones opérationnelles limitées. » Le sourire de Chen ne vacillait jamais. « Nous sommes très doués pour travailler avec les moyens du bord, directeur. La nécessité engendre l'innovation, comme on dit. » L'atmosphère de la chambre changea tandis que Krikstal, le nouveau représentant de la Kraxen Corporation, avançait sur son disque gravitationnel. Sa forme cristalline réfractait la lumière selon des motifs que le Conseil identifia comme une ambition agressive. À propos d'innovation, Krikstal ajouta « Notre dernière étude montre que la colonie humaine sur Eden 9 a découvert d'importants gisements de minerais de graviton. Compte tenu des capacités limitées de l'humanité à extraire en toute sécurité des matériaux aussi dangereux, Kraxen Corporation propose de gérer les opérations minières, moyennant une somme modique, bien sûr. » Le sourire de l'ambassadeur Chen s'agrandit. « C'est une offre généreuse. Représentant, il nous faudra du temps pour bien y réfléchir. Nos colons sont très attachés à leurs activités minières. » Valera remarqua quelque chose d'étrange à cet instant. La température corporelle superficielle de l'humain était restée parfaitement stable tout au long de l'échange. La plupart des espèces présentaient des variations thermiques lors des négociations, mais Chen était une machine parfaitement réglée. Dans les galeries d'observation, le ténobiologiste Zeke Stoll examinait les dernières données de l'espace humain. Fascinant. Il se dit,
Leur taux de développement colonial, sous restriction, est 43% plus élevé que prévu. Ils prospèrent dans des conditions qui devraient freiner leur croissance. L'analyste junior, fraîchement sorti d'une étude des émissions de divertissement humaines, toucha leurs neurones. Avez-vous vu leur nouvelle série de divertissements populaires? Ils l'appellent Leçons historiques, l'art de la guerre. Elle est diffusée gratuitement dans toutes leurs colonies. Le divertissement ne nous concerne pas, balaya Zixtal. Concentrons-nous sur leur rapport de production industrielle. Pendant ce temps, Crickstall s'efforçait de tirer parti de son avantage. Le Conseil reconnaît sûrement que l'extraction du minerai de graviton requiert une manipulation experte. Nous ne voudrions pas d'accident dans l'espace habité. La principale préoccupation du Conseil est la sécurité. Valera acquiesça, ses plumes scintillant d'autorité. Ambassadeur Chen, vous devriez peut-être consulter votre gouvernement avant d'accepter l'aide de Craxon. Bien sûr, administrateur, nous apprécions toujours les conseils du Conseil. Chen s'inclina légèrement. Je dois cependant mentionner que nos colons ont développé des techniques d'extraction intéressantes. Elles sont assez innovantes face aux défis. Les appendices sensoriels de Malvex tressaillirent. Quelque chose dans le ton de l'ambassadeur activa ses protocoles d'évaluation des menaces. Il accéda aux dernières informations de sécurité de l'espace humain. Leurs vaisseaux suivaient effectivement toutes les restrictions d'itinéraire, mais quelque chose concernant leurs itinéraires de vol s'avéra inquiétant. Dans l'ombre de la salle, la ministre du Commerce Laxna s'adressa à Valora en privé. Les humains avaient demandé l'autorisation d'établir une nouvelle colonie dans la zone morte du secteur 7. C'est un désert toxique. Aucune autre espèce ne peut y survivre. Les plumes de Valora ondulaient d'amusement. Qu'ils fassent qu'en a comme ça. Ils sont si désireux de se montrer utiles, en s'attaquant à des mondes dont personne ne veut. Cela les occupe et les éloigne de territoires plus précieux. À la fin de la séance, l'ambassadrice Chen se dirigea vers le centre de communication. Sa démarche mesurée ne fléchit pas sous la gravité écrasante. Elle transmit un bref message à la Terre. La phase 3 se déroulait comme prévu. La Craxon Corporation se déroulait exactement comme prévu. Demandez l'autorisation de procéder à la phase 4. La réponse arriva en quelques instants. Autorisation accordée. Qu'ils continuent à croire qu'ils nous protègent. Il est presque temps de leur montrer de quoi les habitants de Deathworld sont vraiment capables. Dans son bureau de sécurité, Malvex commençait enfin à reconstituer les schémas des mouvements des vaisseaux humains. Il ne se contentait pas de suivre des itinéraires préétablis. Il cartographiait tous les vecteurs d'approche possibles vers les principaux pôles commerciaux galactiques. Leurs implantations de colonies, apparemment aléatoires, créaient un réseau stratégique parfait à travers des systèmes supposés inutiles. Mais il était sûrement paranoïaque. Après tout, les humains étaient une espèce si agréable. Toujours souriant, toujours docile, toujours à l'affût, toujours en train d'apprendre, toujours prêt. Le jour où la Craxon Corporation tenterait de s'emparer d'Eden 9 était déjà marqué sur les calendriers militaires humains. La galaxie allait bientôt comprendre pourquoi les morts-mondeurs souriants étaient les plus dangereux de tous. Les alarmes d'urgence de la Chambre du Conseil galactique ne s'étaient pas déclenchées depuis plus de 300 cycles. Leurs gémissements soudains provoquèrent une vague de détresse parmi les représentants rassemblés. L'administrateur Valoris Feathers passa en mode alerte rouge, tandis que la transmission d'urgence de Craxon Corporation déjouait tous les protocoles sous standard. Ici, le superviseur Crickstall. La colonie Eden 9 est là. Ils sont près des étoiles éternelles. Ils nous attendaient. La transmission crépitait. Des tirs d'armes retentissaient en arrière-plan. Les humains. Ils ne le sont pas. C'est impossible. L'hologramme central de la chambre s'activa, révélant le système Eden 9, ce qui avait été une petite colonie minière, désormais hérissée de plateformes de défense jusque-là inconnues. Une flotte de maintien. En réalité, une force d'invasion, immobile dans l'espace,
prisonnières de champs gravitationnels superposés, ce qui n'aurait pas dû être possible avec la technologie humaine primitive. L'ambassadeur Chen s'avança calmement vers le centre de la salle. Son sourire perpétuel disparut, remplacé par une expression qui fit grimper les estimations de menace du directeur de la sécurité Malvex à des niveaux sans précédent. La Craxon Corporation, déclara Chin sans embâge, avait lancé une action militaire non autorisée contre une colonie humaine. Leur flotte est arrivée exactement au moment et à l'endroit prévu, utilisant exactement les tactiques que nous avions anticipées. Sa voix portait sans effort dans le silence choqué. Nous avons observé, appris, préparé. Pendant 5 cycles, nous avons étudié votre façon de penser, votre façon de combattre, votre façon de nous sous-estimer. Les plumes de Valera tremblaient. Mais vos vaisseaux, votre technologie. Oh, ces vaisseaux primitifs. Le sourire de Chen réapparut. Mais ce n'était plus l'expression servile à laquelle il s'était habitué. Aimeriez-vous voir nos vrais vaisseaux maintenant? L'hologramme changea. Des colonies de la zone morte, supposément toxiques, des vaisseaux émergèrent. Non pas les vaisseaux rudimentaires propulsés par des produits chimiques que le Conseil avait rejetés, mais d'élégants prédateurs de l'espace, leur coque rutilante d'une technologie empruntée à toutes les espèces de la galaxie et les améliorant toutes. Voyez-vous? Poursuivit Chen en arpentant la salle tandis que le Conseil observait avec horreur les vaisseaux de guerre humains encercler la flotte Craxon piégée. Lorsqu'on restreint un habitant de Deathworld à des routes commerciales sûres, nous ne l'acceptons pas. Nous apprenons pourquoi ces itinéraires sont considérés comme sûrs. Quand vous nous limitez à une technologie primitive, nous ne nous contentons pas de nous conformer. Nous perfectionnons cette technologie. La poussons au-delà de ce que vous pensiez possible. Les mandibules du directeur de la sécurité Malvex claquèrent rapidement. Les émissions de divertissement, les leçons historiques, étaient de véritables leçons historiques, acquiesça Chen. Nous enseignons à notre peuple l'art de la guerre asymétrique depuis des millénaires. Chaque restriction que vous nous imposiez devenait un défi à surmonter. Chaque limitation devenait une opportunité d'innover. Un hologramme montrait des marines humains embarquant sur les vaisseaux Craxon. Leurs armures de combat, loin d'être primitives, se déplaçaient avec une grâce mortelle en apesanteur. Les habitants de Deathworld, supposément fragiles, démontrèrent précisément pourquoi l'évolution sur un Deathworld à haute gravité avait fait d'eux des guerriers spatiaux naturels. Ambassadeur, Valera Manage. Ses plumes alternaient entre des motifs de détresse. On peut sûrement en discuter raisonnablement. Le Conseil ne voulait que nous protéger. Nous protéger. Le rire de Chen fit frissonner la salle. Non, administrateur, vous vouliez nous contrôler. La différence est cruciale. Elle fit un geste et l'hologramme montra d'autres vaisseaux humains émergeant de bases secrètes. On aurait pu vous dire à quel point c'était absurde. Notre histoire regorge d'exemples de ce qui arrive quand on tente de protéger des humains en les restreignant. La transmission de Krixtal fut de nouveau interrompue, mais cette fois, ils purent le voir. L'être cristallin faisait face à un marine humain dont l'armure portait l'insigne de la force de défense d'Eden 9. « S'il vous plaît, implora le superviseur Craxon, nous vous pensions primitifs, impuissants. » « C'était votre première erreur, répondit calmement le marine. Votre seconde a été de supposer que nos sourires signifiaient soumission. Dans la salle du conseil, Chin parlait encore. Pendant 5 cycles, nous avons observé des espèces comme la Craxon Corporation exploiter ceux que vous jugez inférieurs. Nous avons documenté chaque violation, chaque abus de pouvoir, chaque cas de corruption que vous avez ignoré au nom de la stabilité galactique. L'hologramme s'est à nouveau déplacé, affichant les preuves des crimes de Craxon contre d'autres espèces en développement. Des preuves que le Conseil avait commodément ignorées, désormais documentées avec une minutie dévastatrice par des censeurs humains apparemment primitifs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de défendre Eden 9, annonça Chen.
Il s'agit de montrer à la galaxie qu'être gentil ne signifie pas être faible, que complaisance ne signifie pas soumission. Et surtout, elle marqua une pause, regardant Valora droit dans les yeux. Il s'agit d'enseigner au Conseil que la véritable protection vient du respect, et non des restrictions. Les vaisseaux humains autour de la flotte Kraxon prirent leur formation avec une précision militaire. Les systèmes d'évaluation des menaces du directeur de la sécurité Malvex comprirent enfin ce qu'ils essayaient de leur dire depuis 5 cycles. Les humains ne s'étaient pas adaptés aux restrictions du Conseil. Ils avaient utilisé ces restrictions comme écran de fumée en prévision de ce moment précis. Le sourire diplomatique de l'ambassadeur Chen revint alors, aiguisé comme une lame. Devrions-nous discuter de nouvelles conditions de participation de l'humanité aux affaires galactiques? Je crois que nous avons quelques suggestions pour réformer l'approche du Conseil envers les espèces émergentes. La galaxie était sur le point d'apprendre une leçon importante. Il ne faut jamais prendre le sourire d'un homme de la mort pour de la faiblesse. Parfois, ce sont simplement des patients portant un masque de prédateur. La salle du Conseil galactique n'avait jamais été aussi silencieuse. Les plateformes flottantes, habituellement animées de bavardages diplomatiques, restèrent immobiles, tandis que l'ambassadeur Chen activait un nouvel affichage holographique. Le directeur de la sécurité Malvex remarqua que même les processeurs d'atmosphère ambiante semblaient retenir leur souffle. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe quand on force les habitants des mondes de la mort à faire preuve de créativité, dit Chen d'une voix si tranchante que Valera se crispa de peur. L'hologramme s'agrandit, révélant un réseau d'installations humaines dans un espace supposément restreint. Ces terres désolées et toxiques que vous nous avez si généreusement concédées. Chen fit un geste, et les colonies de la zone morte devinrent nettes. Une couverture parfaite pour des installations de fabrication quantique. Vos capteurs ont écarté les signatures énergétiques comme des radiations naturelles. Nous n'avons pas corrigé cette hypothèse. Les yeux primaires de Valera s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit enfin. Les opérations minières étaient exactement ce que nous affirmions. Au début, le sourire de Chen était désormais dépourvu de chaleur, mais en extrayant des minerais gravitationnels capables d'écraser la plupart des espèces, on apprend à développer des technologies intéressantes. L'hologramme montrait des mineurs humains travaillant dans des conditions qui auraient bien dû être impossibles, tandis que leur équipement primitif se révélait tout sauf cela. Souvenez-vous de ces protocoles de sécurité que vous nous aviez imposés. Un nouvel écran présentait les routes commerciales restreintes. Grâce à elle, nous avons cartographié chaque tourbillon gravitationnel, chaque anomalie spatiale, chaque avantage tactique dans les secteurs que vous pensiez nous refuser. Vos restrictions protectrices sont devenues notre stratégie. La silhouette cristalline de la ministre du Commerce Laxna vibrait de détresse. Mais vos vaisseaux, nous avons surveillé leurs capacités. Vous avez surveillé ce que nous voulions vous montrer. Chen a activé un autre affichage, montrant des vaisseaux humains se transformer, leurs couches de coque se détachant pour révéler une technologie qui a poussé plusieurs membres du Conseil à émettre des signaux de détresse. Pensiez-vous vraiment qu'une espèce ayant survécu sur un monde de mort construirait des vaisseaux sans redondance, sans capacité cachée? Les mandibules du directeur de la sécurité Malvex ont cliqué rapidement, ses pires craintes se confirmant. Les émissions de divertissement. Les documentaires historiques faisaient partie de notre programme de formation. Chen acquiesça. Nous préparons notre peuple à ce moment depuis le premier contact. Chaque sourire, chaque acceptation courtoise de vos restrictions, chaque adaptation apparemment primitive, tout cela constituait un préparatif pour aujourd'hui. L'hologramme s'est déplacé pour montrer des stations spatiales humaines, auparavant camouflées en simples avant-postes. Leur véritable forme est apparue. D'immenses installations de recherche et développement, chacune spécialisée dans différents aspects de la technologie galactique. Vous nous avez donné accès à votre base de données scientifiques en signe de bonne volonté, a poursuivi Chen. Nous ne l'avons pas seulement étudiée. Nous l'avons améliorée.
La technologie de chaque espèce a ses forces et ses faiblesses. Nous les avons toutes analysées, trouvé les synergies que vous aviez manquées, créé des systèmes hybrides qu'aucun d'entre vous n'aurait cru possible. Une nouvelle alerte retentit dans la chambre. Des rapports affluaient de toute la galaxie. Des vaisseaux humains émergeaient de leurs cachettes, non pas en formations agressives, mais en positions défensives précises, autour de mondes vulnérables en développement. Nous nous souvenons d'avoir été vulnérables. La voix de Chen s'adoucit légèrement. Nous nous souvenons d'avoir levé les yeux vers les étoiles et de nous être demandé si nous étions seuls. C'est pourquoi nous ne pouvions pas rester les bras croisés à regarder des espèces comme la Craxon Corporation s'en prendre à d'autres pendant que le Conseil détournait le regard. L'hologramme montrait des scènes de différents mondes. Des vaisseaux humains assurent la protection des civilisations en développement. Des technologies médicales avancées sont partagées avec les colonies en difficulté. De nouvelles routes commerciales sont établies contournant les structures de pouvoir traditionnelles. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de démontrer notre force, a déclaré Chen. Il s'agit de remodeler la façon dont la galaxie traite les civilisations émergentes. Fini les restrictions protectrices. Fini les exploitations commerciales déguisées en assistance. Fini les espèces considérées comme primitives simplement parce qu'elles ont évolué sur des mondes que vous craignez de fouler. Des plumes courageuses ont changé de direction, submergées par le choc, la peur et finalement la compréhension. Vous ne vous êtes jamais contenté de respecter nos restrictions. Nous apprenions d'eux, confirma Chen. Chaque limitation nous apprenait une nouvelle façon d'innover. Chaque déni de nos capacités nous offrait une nouvelle occasion de dépasser les attentes. Et maintenant, elle désigna l'hologramme représentant des vaisseaux humains à travers la galaxie. Maintenant, nous allons contribuer à construire quelque chose de meilleur. La chambre explosa en vagues de communication superposées, tandis que les espèces contactaient frénétiquement leur monde d'origine. Mais le directeur de la sécurité Malvex remarqua quelque chose d'intéressant. Aucun des vaisseaux humains n'avait activé ces systèmes d'armement. Ils étaient positionnés de manière défensive et non agressive. « Tu n'es pas là pour conquérir », réalisa-t-il à voix haute. Finalement, le sourire de Chen revint, sincère cette fois. Quelqu'un comprend. Nous ne sommes pas là pour gouverner la galaxie. Nous sommes là pour la changer. Pour nous assurer que la prochaine espèce à lever les yeux vers les étoiles trouve des mentors, et non des maîtres. Le message était clair. L'humanité avait cessé d'être gentille, mais elle n'avait pas cessé d'être bonne. La galaxie était sur le point d'apprendre la différence entre les deux, qu'elle soit prête ou non. Une année standard s'était écoulée depuis le jour où l'humanité avait révélé ses véritables capacités. La salle du Conseil galactique avait changé. Fini les plateformes flottantes hiérarchisées. Au lieu de cela, les représentants répondaient désormais sur un pied d'égalité à leurs divers besoins environnementaux, satisfaits par une technologie influencée par l'homme. L'administratrice Valora, désormais simple conseillère Valora, se retrouva à étudier l'ambassadeur Chen lors de la première session de l'Assemblée galactique réformée. Le sourire humain n'avait pas changé, mais chacun comprenait désormais ce qu'il signifiait. Pas de soumission, mais de la patience. Pas de faiblesse, mais une force soigneusement dosée. L'intégration des anciennes fissures et tourbillons dans la zone de développement protégée est achevée, rapporta Chen. L'affichage holographique montrait des planètes où des espèces autrefois exploitées prospéraient désormais sous leur propre gouvernance, avec des vaisseaux humains assurant une présence vigilante contre tout exploiteur potentiel. Et l'initiative de partage de technologie s'enquit le directeur de la sécurité Malvex. Il avait conservé son poste, en grande partie parce qu'il était le seul à pressentir la vérité sur le potentiel de l'humanité. Procédant comme prévu, Chen fit un geste, agrandissant l'affichage pour montrer différents mondes où des ingénieurs humains travaillaient aux côtés d'autres espèces. Nous leur apprenons à adapter la technologie à leurs besoins spécifiques, sans les forcer à s'y adapter.
L'attention de la Chambre s'est portée sur une structure massive en construction dans un espace neutre, le Centre de développement vélactique, la réponse de l'humanité à l'ancien système de commerce restreint et d'accès technologique contrôlé. Qui aurait cru, lança Zixtol depuis sa nacelle d'observation, que l'espèce que nous tentions de restreindre finirait par nous enseigner la véritable innovation. Le xénobiologiste avait passé l'année écoulée à étudier comment les humains avaient transformé des technologies apparemment primitives en systèmes sophistiqués fonctionnant en harmonie avec les lois naturelles plutôt que de chercher à les contourner. C'était peut-être notre plus grande erreur, admit Valera, ses plumes se déplaçant en reflet. Nous voyons leur adaptabilité comme un signe de soumission plutôt que comme ce qu'elle était réellement, l'expression de leur plus grande force. L'hologramme se modifia pour montrer les anciennes zones interdites, désormais transformées en pôles commerciaux florissants où les espèces de tous niveaux technologiques pouvaient interagir et apprendre les unes des autres. Des navires humains patrouillaient encore dans ces régions, mais leur présence était protectrice plutôt que restrictive. Les dernières études menées dans les pays en développement sont particulièrement intéressantes, a noté Chen, apportant de nouvelles données. Lorsqu'elles ont la liberté d'avancer à leur propre rythme, avec protection plutôt que restriction, les espèces affichent une augmentation de 300% du développement technologique durable. L'ancien ministre du Commerce, Laxna, aujourd'hui conseillère en commerce éthique, a ajouté « L'approche humaine de l'adaptation technologique a révolutionné notre compréhension du développement. » Leur insistance à composer avec les limites naturelles plutôt que de chercher à les surmonter. Car les limites engendrent la créativité. Chen termina. Une chose que nous avons apprise il y a longtemps sur Terre. Quand on ne peut surmonter un obstacle, on apprend à travailler avec, à le contourner, à le traverser. C'est pourquoi vos restrictions n'ont jamais eu l'effet escompté. La Chambre se tut lorsqu'une nouvelle alerte apparut. Une autre espèce avait acquis la capacité de premier contact. Auparavant, cela aurait déclenché une réponse immédiate du Conseil, assortie de restrictions et de réglementations. La procédure a désormais changé. L'équipe de premier contact Alpha est prête à intervenir, a indiqué Chen. Comme d'habitude, nous établirons un premier contact avec les représentants d'autres espèces autrefois soumises à des restrictions. Ils ont tendance à mieux réagir face à ceux qui comprennent leur position. Valera observa l'équipe de contact dirigée par des humains se préparer à leur mission. Leurs vaisseaux, ne cachant plus leur véritable capacité, conservaient cette approche humaine distinctive. Une technologie fonctionnant avec les forces naturelles plutôt que contre elles. Une force masquée par la simplicité. Une puissance tempérée par la finalité. Il y a 1 an, annonça-t-elle à voix haute, j'aurais dit qu'il était impossible qu'une espèce d'un monde de la mort devienne une force dirigeante de la politique galactique. J'aurais dit que leur agressivité, leur instinct de survie en feraient en fait des conquérants. C'est parce que tu n'as jamais compris ce qui rend les humains vraiment dangereux. Malvex cliqua doucement. Ce n'est pas notre force ni notre technologie. Il désigna ces nouvelles améliorations cybernétiques humaines, un choix que de nombreux membres du Conseil avaient fait l'année précédente. C'est notre capacité à nous souvenir de notre faiblesse, à comprendre notre vulnérabilité et à choisir la protection plutôt que le pouvoir. Le sourire de l'ambassadrice Chen prit une tournure plus douce. Nous avons arrêté de jouer les gentils, acquiesça-t-elle, mais nous n'avons jamais cessé d'être gentils. C'est là la véritable leçon. La force sans compassion n'est qu'une forme de faiblesse supplémentaire. L'attention de la Chambre se porta sur la mission de premier contact lancée vers la civilisation nouvellement découverte. Les vaisseaux humains, dont la technologie avancée était désormais clairement visible, se déplaçaient en formation avec des vaisseaux d'une douzaine d'autres espèces. Chacun avait été autrefois considéré comme primitif, chacun avait été restreint et contrôlé, et chacun avait désormais trouvé sa propre voie grâce à la nouvelle approche de l'humanité en matière de développement galactique. Pourtant, Valera s'amusait. J'aurais aimé que tu nous parles plus tôt de tes véritables capacités. Cela nous aurait épargné bien des formalités administratives.
Le rire de Chen résonna dans la salle. Mais vous n'auriez pas retenu la leçon la plus importante. Ne jamais sous-estimer un Deathworlder souriant. Nous sommes les plus dangereux quand nous sommes gentils. Alors que l'Assemblée se tournait vers les discussions sur de nouvelles initiatives de coopération galactique, le message était clair. La galaxie avait changé, non par la force ou la conquête, mais grâce à la puissance patiente, persistante et finalement irrésistible d'une espèce qui avait appris à transformer les restrictions en opportunités, les limitations en force et la protection en progrès. Le jour où les habitants de Death Worlds ont cessé de jouer les gentils est devenu le jour où la galaxie a commencé à s'améliorer.